Bonsoir, c'est Priscilla, comment vas-tu? Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Tu sais, pendant des années, lorsque je me trouvais dans des situations vraiment terribles, lorsque ma vie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, lorsque j'étais vraiment en train de me poser la question pourquoi tous les événements qui m'arrivaient étaient comme ça en fait, pourquoi moi je posais la question à chaque fois. Et je n'avais pas cette relation personnelle avec le Seigneur en fait. C'est-à-dire que pour moi, tout allait mal en fait. Tout autour de moi n'allait pas parce que je me disais que j'avais la malchance comme on dit. Peut-être tu es dans cette situation, peut-être tu te demandes pourquoi en fait tout ce qui t'arrive en fait. Tu te poses des questions, pourquoi les choses n'arrangent pas, tes relations, ton business, tout ce que tu entreprends ne marche pas en fait. Je te donne juste un petit secret que j'ai découvert avec des années, avec l'expérience. Il est important qu'en tant qu'être humain, que nous ayons une relation personnelle avec Dieu. Il est important que nous développions cette relation de telle sorte que, au lieu, et c'est l'erreur que beaucoup de gens font, au lieu d'aller se confier à l'extérieur, au lieu d'aller parler par exemple à des amis, des gens qui ne sont pas expérimentés dans le domaine, la première personne vers qui on doit s'adresser, vers qui on devait s'adresser, c'est d'abord notre Père qui est aux cieux. C'est très important en fait de se sentir libre en fait, de parler avec lui comme si on parlait à notre Père. C'est notre Père en fait. Parce que lorsqu'on prie notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faudrait que tu lui donnes la permission en fait. Et l'un des moyens par lequel tu lui donnes cette permission en fait, l'un des moyens les plus puissants est un tool en fait, c'est-à-dire que les outils de travail qu'il nous a donné en fait, c'est la prière. Lorsque Jésus était tenté dans le désert, c'est la prière. Lorsqu'il est allé prier sur la montagne et que les disciples qu'il a laissés se sont endormis, il a dit pourquoi vous priez, n'arrêtez pas de prier, ne dormez pas, levez-vous et priez. C'est-à-dire que tu dois avoir une activité, tu dois avoir une discipline en fait en tant que chrétien. Et c'est ce qui manque à beaucoup en fait. À quelle heure par exemple tu te lèves le matin en fait? Te lèves-tu le matin et tu vas directement à tes occupations personnelles ou tu as une heure spécifique que tu consacres à ton Dieu parce que tu as l'heure pour aller au travail, tu as l'heure par exemple pour les rendez-vous, tu prends les rendez-vous par exemple pour aller faire les cheveux pour les femmes, tu prends les rendez-vous pour aller chez le coiffeur pour les hommes, les enfants ont les rendez-vous, tout le monde a des activités, mais quelle est l'activité, quelle est la place que tu réserves à ton Dieu en fait? Mais je te dis, si tu ne l'as pas encore fait, apprends à donner une priorité à ta vie de prière. Ta vie de prière doit être la vie la plus importante, doit avoir une heure. Et généralement, on conseille que ce soit la première chose le matin en fait. Dès que tu te lèves le matin, apprends à communier avec Dieu. Apprends à passer du temps avec ton Seigneur. Apprends à lui confier ta journée. Apprends à lui confier tes soucis. Apprends à lui confier tout ce qui te vient en tête en fait. Tout ce qui te préoccupe en ce moment. Dans la prière, tu apprends à communiquer. Dans la prière, tu deviens humble. Dans la prière, tu apprends aussi à écouter en fait. Parce que la deuxième partie de la prière, c'est la méditation. Et pendant ce moment de méditation, tu rentres en fait en union ultime avec le Seigneur. Tu lui confies ta vie, tu lui confies tes problèmes, tu relaxes. Il y a des moments en fait, peut-être tu t'es pas rendu compte que tu peux t'endormir en priant. Ce n'est pas mauvais signe. Cela ne veut pas dire que tu es un mauvais chrétien. Au contraire, même dans la prière, même en dormant en fait, les rêves peuvent arriver. Et c'est à l'intérieur de ça que pendant ces moments que le Seigneur te parle, que le Seigneur répond à tes questions en fait. Donc je te conseillerais cette semaine de passer du temps avec Dieu, de passer du temps dans la prière, de passer du temps avec Dieu, c'est très important. C'est dans la prière qu'on a les solutions. La prière aussi, c'est un moyen de se relaxer en fait. Lorsque tu veux t'énerver par exemple, et que tu te mets à prier, tu vas dans un coin de prière, quel que soit le coin que tu as dans ta maison, lorsque tu pries, ça te relaxe. Lorsqu'il y a des disputes dans la maison entre mari et femme, entre frères et sœurs, c'est dans la prière en fait. C'est dans la prière en fait. C'est à genoux en fait. C'est en parlant à ton Père en fait. C'est en parlant à ton gardien intérieur en fait. C'est en parlant avec cet homme-là qui ne te jugera jamais. Parce que des fois, lorsqu'on va dehors, on se confie en fait, surtout lorsque ce n'est pas des gens qui sont spécialistes, c'est-à-dire des coachs spirituels et tout ça, qui ont l'onction. Généralement, ces personnes, au lieu de nous écouter et nous comprendre, et je te parle parce que moi-même j'ai fait ces erreurs-là au début, mais ces personnes par contre ont tendance à te juger en fait. Ont tendance en fait à de vouloir résoudre des problèmes d'une autre manière et des fois ils te donnent des conseils des fois qui ne sont pas adaptés en fait à ta situation. Raison pour laquelle tu dois d'abord aller te confier en ton Dieu. Si tu n'as pas encore atteint cette capacité, si tu es toujours dans ce lapsus en fait, tu es toujours en train de te demander mais pourquoi et comment, pourquoi moi. Et j'offre une formation la semaine prochaine qui va commencer, d'accord? Une formation de 6 semaines. Au cours de laquelle, si vraiment c'est ton problème, tu as un problème comment prier, tu as un problème comment rentrer en communion avec Dieu, tu as un problème comment confier tes problèmes à Dieu, comment casser cette barrière-là en fait.
C'est pas parce que tu as les problèmes, c'est parce que tu as eu un passé troublant, parce que quelles que soient les épreuves que tu as rencontrées dans ta vie, Dieu est fidèle, Dieu ne te regarde pas ton passé, il regarde l'avenir parce que, comme il a dit dans Jérémie, il a un plan pour toi. Il a les plans pour toi et il avait les plans pour toi depuis dans le ventre de ta mère. Alors j'espère que tu vas t'inscrire à cette formation qui va te bénir. J'espère que tu vas t'inscrire à cette formation qui est ouverte aux hommes et aux femmes, qui pourra te bénir. Et ensemble, par rapport à ton cas, je vais me concentrer, d'accord, par rapport à l'appel que Dieu a mis en moi, par rapport au moment en fait dans lequel tu te trouves, et on va travailler ensemble pour lever ce voile. Allez, on se retrouve dans ma formation. N'oublie pas de t'inscrire. Rapide, les places sont limitées. Et n'oublie pas, avec amour, si tu as des questions, il n'y a pas de problème, envoie-moi sur une box, sur mon Facebook, d'accord? Et sur cette page, fais des commentaires. Comment est ta relation avec le Seigneur en fait? De ta relation avec le Seigneur dépend toutes les relations. De ta relation avec le Seigneur dépend toutes les relations. Alors c'était votre coach comme ça. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine et soyez bénis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.